Shalom, shalom, la paix et la grâce de Dieu soit avec nous. Encore un privilège pour moi de venir à vous afin de vous communiquer la parole de Dieu. Je ne cesse de le dire dans plusieurs bus. En tant qu'être humain pour vivre, nous avons besoin de deux éléments. Le pain quotidien, mais surtout la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit à ce sujet, en Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, chers parents, chers frères et sœurs, il nous est utile de nous rapprocher de la parole de Dieu pour dominer, pour régner, pour assujettir. Dieu nous aime, Jésus-Christ de Nazareth nous suffit. En ce jour, il est question de vous partager un thème, les cas impossibles face aux hommes. En Luc 18, le verset 27, Jésus-Christ nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Chers parents, chers frères et sœurs, en tant qu'êtres humains, nous ne cessons de faire face aux cas impossibles, aux situations impossibles. Le livre de Genèse nous dit, un homme appelé Abraham a eu la grâce d'avoir pour femme Sarah. Malgré les efforts bien aimés de cet homme, malgré les stratégies qu'il ne cessait de mettre en place pour que sa femme puisse lui donner un enfant, les sacrifices d'Abraham étaient en vain et cette situation n'arrivait pas à être résolue. Mais lorsque Dieu a manifesté sa présence dans la maison d'Abraham, le cas impossible, la situation impossible a été transformée possible. En quelques mots, j'aimerais vous dire, lorsqu'un cas impossible se présente, notre intelligence est limitée. Lorsqu'un cas impossible se présente, nos doctrines sont limitées. Mais la présence de Jésus-Christ est capable de transformer cette situation. Alors toi qui ne cesses de faire face aux cas impossibles, aux situations impossibles, et qui veut se donner à la mort, qui veut se donner au découragement, qui veut se donner à l'abandon, qui veut se donner à l'incrédulité, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est celui qui traite les cas impossibles. Jésus-Christ est celui qui traite les situations impossibles. S'il a fait pour Abraham et pour Sarah, il est capable d'ôter la stérilité de ton système. Jésus-Christ est capable de bannir la stérilité de ta vie. Tu as tout simplement besoin de le recevoir. Tu as tout simplement besoin de chérir sa présence. Là où la présence du Seigneur y est, aucune austérité ne peut dominer. Aucune austérité ne peut régner. Invoque la présence de Jésus-Christ. En plus du cas d'Abraham et de sa femme Sarah, Jésus-Christ également a résolu le cas impossible, la situation impossible de Bartimée. Cet homme né aveugle passait son temps à vivre l'amertume, la tristesse. Il voulait une meilleure vie. Il voulait une situation paisible. Mais le cas qui s'est présenté à Bartimée lui donnait une vie amère, lui donnait une vie difficile. Mais lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus-Christ, il a exposé son cas à Jésus-Christ. Il a présenté son cas impossible à Jésus-Christ. Bartimée a reconnu qu'il ne pouvait rien faire devant cette situation. Et Jésus-Christ a manifesté sa compassion à l'égard de Bartimée. En ce jour, j'aimerais te dire, présente ton cas impossible à Dieu. Présente ton cas impossible à Jésus-Christ.
Il est capable. Jésus-Christ est capable. S'il l'a fait pour Bartimée, il est capable de le faire pour toi. Il te convient tout simplement de lui présenter ton cas. Le cas qui te fait pleurer dans le secret. Devant les hommes, tu donnes l'apparence joyeuse, mais dans le secret, ton cœur saigne. En ce jour, j'aimerais te dire, Jésus-Christ est capable de relever ta tête. Il est celui qui traite les cas impossibles. Son nom est Jésus-Christ. Il pouvait nous dire en Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Il est disposé pour répondre à ta prière. Il est disposé pour répondre à ta voix. Tu as tout simplement besoin de crier à lui. Tu as tout simplement besoin de crier à Jésus-Christ. Crier à Jésus-Christ dans le lieu secret. Crier à Jésus-Christ au milieu de son assemblée. Nous avons besoin de crier à lui. Il y a tellement de choses à dire concernant ce thème. En quelques mots, faire recours à la grâce de Dieu, faire recours à la main de Dieu. Car là où la main de l'homme s'arrête, la main de l'Éternel n'est point limitée. La main de Jésus-Christ est toujours d'actualité. Il continue toujours de faire les miracles. Il est le Dieu qui opère les véritables miracles. Les miracles qui ne sont suivis d'aucun chagrin. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais également vous inviter à nos programmes. J'aimerais vous lancer cet appel, cette invitation. Mardi, mercredi, à partir de 19h jusqu'à 21h, au sein de l'église Ambassade des Vainqueurs, temps d'enseignement, temps de prière, temps où les cas impossibles deviennent possibles. Également les dimanches à partir de 8h à l'église Ambassade des Vainqueurs. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'église Ambassade des Vainqueurs, j'aimerais vous dire l'église Ambassade des Vainqueurs dont le siège est situé du côté de Doku, sur la route du Zoo, précisément Carrefour Église. Bien-aimé, Dieu est là en cette fin d'année, Jésus-Christ est là. Alors Dieu vous bénisse, que la puissance de Dieu te visite, toi qui essaies de faire face au cas impossible. Que la main de l'Éternel te débarrasse de la stérilité. Que la main de Jésus-Christ te débarrasse du chômage. Que la main de Jésus-Christ te donne la victoire sur l'échec. Que la main de Jésus-Christ t'arrache des liens héréditaires. Que la puissance de Dieu mette fin à toute manifestation d'une malédiction quelconque. En Jésus-Christ, nous sommes rachetés du pouvoir de la malédiction. En Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Au nom de Jésus, en ce jour, je prie que la main de l'Éternel donne à ton esprit d'être concentré sur l'avenir, car l'avenir est meilleur. Dieu te bénisse. Shalom.